cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, il l'aime sincèrement. La parole de Dieu est la base. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes à 15 jours de Pâques et la liturgie de la parole nous rappelle déjà le vendredi saint. C'est pourquoi disposons nos cœurs à entrer dans le grand mystère de notre salut, comme nous y a invité le pape François dans son message de carême de cette année. C'est le grand mystère de notre foi. Écoutons la parole de Dieu de ce vendredi de la 4e semaine de carême. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres. Sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu est proche du malheureux. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Dieu est proche du malheureux. Et maintenant, chers frères et sœurs, disposons nos cœurs à accueillir la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret.
La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria: « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent Frères et sa sœurs, vérité. Amis croyants, les textes de la liturgie de la parole de ce 5e vendredi de Carême, ou si vous préférez, vendredi de la 4e semaine de Carême, nous renvoient à la figure du serviteur souffrant. Pourtant, ce n'est pas le texte d'Isaïe qui est lu, mais bien un passage du livre de la sagesse où il est question d'un innocent. Quoique juste, que l'on accuse, déclare coupable et condamne à une mort infâme. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. En vérité, il s'agit dans la première lecture d'un complot. Les méchants, qualifiés d'impies dans le texte de la sagesse, complotent en effet la mort d'un homme juste. Ils sont sans scrupules et sans cœur. Ils préméditent leur forfait. Aussi agissent-ils en connaissance et en opposition au commandement du Seigneur. Agissent-ils en opposition au bien qui est inscrit dans leur cœur? Agissent-ils en opposition à l'amour et à la vie qui les anime? Posons-nous la question d'un tel agissement. Pourquoi sont-ils ainsi? Le juste, dans sa prière, reconnaît la raison profonde de leur agir mauvais. C'est parce que, dit-il, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Est-ce suffisant? Je pense que non. Un autre aspect de la réponse est contenu dans leur propre accusation. Les impies, les méchants, ne supportent pas la contrariété, les reproches et les remarques. Ils veulent que tous soient comme eux, pensent comme eux, disent comme eux. Et c'est là leur grand péché. Ils sont imbus d'eux-mêmes au point de ne pas voir Dieu ni ses commandements, au point de ne pas reconnaître le juste, ce Fils du Seigneur et Fils de Dieu, selon la terminologie de l'auteur du livre de la sagesse. Ils ne reconnaissent pas Jésus. En vérité, si dans la première lecture du jour, l'on nous parle du complot des méchants contre le juste, dans le passage de l'Évangile, Jean nous informe du complot des pharisiens et docteurs de la loi contre Jésus, l'envoyé de Dieu. Le stratagème intervient à l'occasion d'une fête, la fête juive des tentes, qui servait de rappel aux Israélites de leur origine et de leur traversée du désert. La tente n'est-elle pas le symbole de la marche?
du voyage, d'une pérégrination. Oui, Jésus est en pèlerinage à Jérusalem. Il affirme de plus en plus l'origine divine de sa mission. Il s'offusque même de la dureté de cœur et de vue. Les deux vont souvent de pair. De la dureté de cœur et de vue de ces co-religionnaires. Il se décide à les enseigner pour leur ouvrir les yeux et le cœur. Il se décide à les enseigner pour leur parler de Dieu. Mais eux n'ont Dieu que des balivernes, que des médisances. N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Ses propos sont à la fois simplistes et évocateurs. Les chefs du peuple cherchent toujours à arrêter Jésus pour le juger et le faire exécuter. Ils sont à la recherche d'occasions et d'alibis. Mais l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée. L'envoyé du Père poursuivra sa mission d'annonce de la bonne nouvelle. Le Messie de Dieu continuera de s'adresser à tous avec vérité jusqu'au jour où il laissera la voie libre au prince du mensonge afin de l'anéantir. Oui, en Jésus, toute vie est éclairée de la vérité de Dieu, de sa lueur et de son amour miséricordieux. Oserons-nous le reconnaître dès ici-bas comme notre Messie Sauveur, qui nous délivre de la mort éternelle et de tout mal, qui nous délivre de la maladie? Ou bien, serons-nous de ceux et celles qui frénétiquement l'accuseront et demanderont sa mort? Que de justes sont condamnés injustement aujourd'hui, sans que nous n'ayons aucun souci de leur sort. Que de complots et de mensonges ne formatons-nous pas pour conserver des privilèges et garder ou même sauvegarder notre paraître? Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à faire la vérité en nous et autour de nous pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Faire la vérité avec amour. Aimer d'abord, avant de dire ou de faire la vérité. Aimons. Recherchons davantage la justice de Dieu et non la justice des hommes. Seigneur Jésus, tu n'as pas hésité à affronter le danger pour enseigner dans le temple et rendre témoignage à celui qui t'avait envoyé. Aide-nous à n'être pas paralysés dans notre tâche lorsque nous sentons l'hostilité croissante autour de nous, et accorde-nous d'être intérieurement assez libres pour accomplir notre mission jusqu'à l'heure que tu as fixée. Toi, notre force et notre libérateur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Savourer. Chaque matin, le pape François nous invite à une communion spirituelle. Il récite à chacune de ces Eucharisties cette prière que j'aimerais reprendre avec vous. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort.
je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Ceci grâce à sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Toi chaque jour